Discrimination, frustration et désespoir, ce sont les sentiments partagés par des millions d'enfants à travers le monde qui n'ont pas de nationalité, selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. L'agence a averti qu'une action urgente est nécessaire avant que les graves problèmes de l'apatridie hantent les jeunes tout au long de leur enfance. Ceci est un des problèmes de droits humains le plus oublié au monde. La plupart des gens n'ont pas conscience que plus de 10 millions de personnes dans le monde n'ont pas un pays où ils peuvent téléphoner. Ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de papier, ils n'existent pas légalement. Et je pense qu'il est de notre devoir de faire tout notre possible pour surmonter la situation. Pour mettre fin à l'apatridie, le HCR exhorte tous les États à permettre aux enfants d'acquérir la nationalité du pays dans lequel ils sont nés, plutôt que d'être apatrides. D'autres mesures comprennent la réforme des lois qui empêchent les mères de transmettre les nationalités à leurs enfants sur un même pied d'égalité que les pères et l'enregistrement universel et systématique des naissances. L'UNICEF affirme que le nombre croissant de femmes et d'enfants qui cherchent refuge en Europe est devenu une crise des enfants. Nous voyons une augmentation constante de la proportion de femmes et d'enfants parmi la population en mouvement. L'idée que nous avions pendant un certain temps que l'hiver, les mauvais temps, les mers fortes et tout cela créerait une diminution de ces flux ne se vérifie pas. Depuis le début de l'année, 190 000 enfants ont demandé asile en Europe à un rythme de 700 par jour. Il n'y a aucune indication que ce flux va s'arrêter et avec l'hiver et les intempéries à venir, la protection des enfants migrants nécessite une attention particulière. Tout le monde est en mouvement. Je pense que la grande question pour nous en Europe et en tant qu'Européens, et je pense que nous devrions nous poser cette question. L'Europe est-elle adaptée? Sommes-nous prêts à donner aux enfants l'avenir pour lequel ils risquent leur vie? À 4 semaines de la conférence sur le changement climatique de l'ONU à Paris, le secrétaire général Ban Ki-moon a averti les dirigeants du monde que malgré les promesses sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les questions clés existent encore. Il leur a demandé de donner des orientations claires à leurs négociateurs afin de chercher un compromis et d'atteindre un accord universel juste en décembre pour garder la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. Paris doit fournir une approche globale, une vision à long terme des occasions créées par de faibles émissions, un développement résilient au climat. L'accord doit envoyer un signal clair au secteur privé que le passage de l'économie mondiale à un monde à faible densité de carbone est inévitable, bénéfique et déjà en cours. Le secrétaire général dialoguera activement avec les dirigeants mondiaux le mois prochain en leur rappelant que le succès à Paris dépend d'eux. Les pays doivent travailler à l'intérêt commun, au-delà des intérêts nationaux. Le changement climatique n'a pas de passeport et ne connaît pas de frontières.